Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être des messages aussi qui peuvent autant être pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également et à laquelle vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon très rapide d'aller chercher beaucoup plus d'informations dans un tirage un peu plus complet, en ayant d'autres informations complémentaires, supplémentaires, ou peut-être même avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui pourrait amener évidemment son lot de suggestions, son lot d'idées. D'accord? Ou de solutions, on pourrait le dire de cette façon-là. Alors, à vous de décider, évidemment, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que certains mots résonnent à l'intérieur de nous, sinon on laisse passer l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme, le tarot, l'oracle des chakrins ainsi que l'oracle du cantique. Je veux dire, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à deux questions. J'allais dire les réponses angéliques, mais également l'oracle du temps. On va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. En passant, je voudrais aussi dire bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés. C'est un plaisir de vous voir nous rejoindre, dire, dans ce beau groupe. Alors, si on revient à nos boutons, chez Scorpion, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 août 2023. On va débuter tout de suite avec l'énergie globale de la période, sinon la tendance. C'est parti. Ici, on a le guérisseur de l'action. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, qui est peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. OK, vous êtes dans votre... on va le dire, on vous sent dans tout moyen. Hein? Vous êtes bien dans cette énergie-là. Du moins, quand vous prenez le taureau par les comptes, vous ne faites pas moitié. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire on voit la carte. On dit que je pense que vous êtes prêt à passer à l'action si, euh, justement, si le cœur vous dit que c'est le temps de passer à l'action. Je pense qu'on n'est pas nécessairement à se précipiter, mais on va sentir quand le moment va être venu de mettre nos plans en application. C'est un peu dans nos idées en application. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va aller voir ce que ça peut influencer, ou ce que ça peut influencer même au niveau de la tendance de votre guidance ici. Alors, voir dans votre état d'esprit ce à quoi vous pensez, à réfléchir, cogiter. Ça peut être également simplement que vous observez un peu ce qui se passe dans votre vie aux alentours autour de vous et tout et tout. On nous parle ici de l'ange gardien, qui est pas, c'est pas négligé. On parle de l'animal totem. Regardez-moi ce beau lion. Et la toute dernière, l'ambition. OK, on n'est pas dans une énergie ici pacifique. Non, pardon, passive. Je voulais dire plus que pacifique. Excusez-moi le mot. On vous dit pour l'ange gardien, on revient. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Je pense que c'est une sensation que vous avez, un ressenti que vous avez tout simplement dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, vous sentez que vous êtes soutenu, guidé. On sent, veut dire qu'on est, ce que l'on fait, veut dire, on le fait pour les bonnes raisons. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai ici par rapport à l'ange gardien, mais c'est un soutien. Il ne faut pas le négliger non plus. Profitez-en. C'est quelque chose qui vous rassure, qui vous met qui vous nourrit, je dirais même à certains niveaux, au niveau surtout dans votre état d'esprit, où est-ce qu'on est bien, on est en paix, je dirais, avec les décisions que l'on prend ou ce que l'on veut, la direction que l'on veut choisir.
Vous avez l'animal totem ici, qui nous dit que tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. On va chercher ici, regardez-moi ce beau rouge-là, je pense qu'on va chercher ici la force du lion, mais la force tranquille du lion aussi également. Quoique il peut rugir aussi, c'est pas nécessairement un animal qui est pacifique, on va le dire. Euh, Moi, je le vois comme si on allait chercher des énergies ici, de la nature, oui, mais des animaux aussi. Comment je pourrais bien vous dire ça? Le ressenti que j'ai avec cette carte-là, c'est comme si on allait chercher. Le lion, je le vois un peu comme un chat. Mettons-le de cette. Je connais mieux les chats que les lions. Dans le sens que ça va prendre le temps qu'il faut. Elle va l'examiner sa proie longtemps avant de te sauter dessus, hein, même. Euh, c'est rusé, certains diront hypocrite, mais c'est pas du tout mon ressenti par rapport. C'est plutôt rusé. On sait attendre quand il faut attendre. C'est ça, être rusé. On se précipite pas. Veut dire, on va. Je pense qu'on s'écoute beaucoup. Dans votre état d'esprit ici, on a l'impression ici que vous êtes beaucoup plus prudent ou prudente que en temps normal. C'est comme si, veut dire, on était plus proche, veut dire, de notre ressenti, j'aurais envie de vous le dire, dans ce sens-là que je le ressens ici à date avec l'ange gardien et l'animal totem. On est attentif à notre ressenti. Donc, on se laisse guider un peu par cette sensation, par cette impression, par ce ressenti-là, tout simplement. L'ambition, on vous dit que vos choix sont légitimes et d'écouter vos exigences intérieures et vivez grand. On vous ramène ici avec beaucoup d'amour parce que regardez-moi ces belles couleurs ici qui viennent illuminer cette carte de l'ambition. C'est pas ici quelque chose de négatif aucunement. C'est pas une ambition qu'on va nécessairement exercer, veut dire en écrasant certaines autres personnes, aucunement. Je pense que on met nos l'image que j'ai eue en sortant, en vous lisant les choses, c'est comme si, veut dire, on mettait comment je vais dire ça, l'impression que j'ai eue? C'est comme si on mettait les petits plats dans les grands plats. On met la table ici. Je pense que c'est pourquoi je vous dis ça. Peut-être que vous allez le comprendre, mais on met la table ici à nos projets. On met la table ici, veut dire, à déterminer un peu le menu. Restons dans la bouffe. Je dois avoir faim pour parler de ça. Mais ça reste à quelque part que c'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, on mettait nos cartes sur table. On pourrait le décrire aussi, la sensation de cette façon-là. Mais c'est pour réaliser quelque chose. Je veux dire, c'est pour... euh, ça pourrait mettre de l'emphase sur un certain projet. On améliore, on met un peu plus d'énergie. On énergie un peu peut-être le créneau. Euh, mais on dit que c'est quelque chose qui vous est dû. C'est pas quelque chose, je veux dire, que vous allez chercher de l'extérieur. Donc, c'est vous, au moment où vous en êtes rendu, c'est là qu'on met un peu plus peut-être d'emphase sur certaines choses parce que votre ambition vous y pousse, parce qu'on voit la possibilité, on voit l'occasion, etc., etc. On peut le saisir de cette façon-là aussi. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit, qu'est-ce qu'il pense. Peut-être aussi, peut-être certaines façons qu'on pourrait justement commencer à mettre certains jalons ou établir un peu la procédure, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en arriver à peut-être matérialiser tout simplement nos idées ou nos projets, veut dire qu'on a ici là, pour le moment dans notre tête. OK? Allons-y voir. Avec quoi? On nous parle ici du 3 de coupe et le roi de bâton à l'endroit. Ça, c'est bien. Ça vient vous donner un punch de plus. Ici, on nous parle également du cavalier d'épée et du 8 de bâton. Non, là aussi, c'est très beau. Moi, j'ai de près parce que la gloire. Hein. On nous parle ici du valet de bâton. On est beaucoup dans le bâton et la force. Bon, ok. Je pense que vous mettez toutes les chances de votre côté, cher Scorpion. C'est bien. On va le dire de cette façon-là. On nous parle ici d'amitié et de leadership avec ces deux cartes. Le roi de bâton qui nous dit d'être aux commandes, d'esprit de décision, indépendance, loyauté, optimisme, impulsivité. Quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation. Hein, on les motive, veut dire, à notre façon de faire, à notre discours, etc., etc. On nous parle d'amitié ici, on nous parle de retrouvailles, célébration, fêtes, rassemblements, festivités, réunions, bonheur. Ça peut être aussi des mariages, fêtes de fiançailles, etc., etc., des remises de diplômes. Donc, on est dans des moments heureux ici. Alors, je pense qu'on s'entoure bien. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais le mettre. Avec ce roi de bâton-là, moi j'ai l'impression ici, au premier abord, veut dire qu'on est... je pense qu'on établit un peu. On établit un peu la façon, pas nécessairement la façon de faire, quoi que ça pourrait être ça aussi, comment on va procéder.
Mais j'ai pas l'impression que vous le faites nécessairement seul, parce qu'il y a l'amitié ici qui nous parle. Il y a quand même 3 personnes sur la carte du 3 de coupe ici. On nous parle d'amitié, on nous parle de gens qui se réunissent avec des idées communes. Ou bon, ça peut être un support, ça peut être des personnes qui viennent vous aider à voir plus clair par leur façon qu'ils voient la situation. Peut-être parce que ben, émotivement, ils sont peut-être pas nécessairement impliqués, donc pour eux, c'est plus facile de voir un peu plus l'étendue. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose qui vient vous perturber ou vous empêcher. Je pense que ça vient parce que c'est une énergie d'amitié. Donc, c'est réconfortant. On sait que les gens ne veulent pas nous nuire, etc., etc. Donc, c'est fait avec bienveillance. C'est-à-dire, on sent ici que ça vient nourrir un peu vos projets, dans le sens que, en premier abord, ce qu'on avait pensé ici, on s'aperçoit que oui, c'était bien étoffé la manière que l'on présente nos projets ou la façon qu'on veut faire les choses. Les gens qui sont autour de nous proches nous encouragent à aller dans la direction qu'on a choisie. Donc, c'est comme si, c'est pas une approbation nécessairement, mais c'est comme si, à quelque part, vous le ressentez un peu de cette façon-là. Vous vous sentez appuyé. Donc, à quelque part, vous sentez, veut dire que vous n'êtes pas nécessairement seul dans cette action-là, même si les personnes sont impliquées ou non dans votre projet. Ça peut être un soutien moral, dans ce sens-là. OK? Le cavalier d'épée, qui nous indique quand même le cavalier qui a une mise en œuvre. On démarre quelque chose ici. On parle du 8 de bâton qui nous parle de vitesse, oui. Le 8 de bâton, c'est justement la hâte, la vitesse, le progrès, le mouvement, l'action. Bang, on donne le go ici. On parle aller de l'avant, de passer par soi-même, de travailler dur et payer. Mais aussi, on parle de résultats, de solutions et de solutions ici. Donc, c'est pas avec ce cavalier qui nous parle de grands changements, d'opportunités qui vient de saisir le moment. C'est un peu dans ce sens-là, ici, quand je voudrais plutôt vous l'amener. Se lancer, on parle d'arrivée ou de départ. Avoir un esprit vif par contre, mettre en garde contre les comportements impulsifs ou irréfléchis. On parle d'une personne qui est forte, sûre d'elle et déterminée, quelqu'un qui obtient ce qu'il ou ce qu'elle veut. C'est de détermination, oui, on le voit bien avec le cavalier qui est prêt à sonner la charge, mais on est prêt à démarrer avec tout l'enthousiasme qu'on est en mesure de donner. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'avec ce 8 de bâton-là, c'est beaucoup qui nous parle d'action, mais aussi le cavalier qui nous parle de précipitation. Alors qu'on vous dit justement dans la carte, dire du cavalier d'épée, c'est pas d'y aller mollo, mais de ne pas nécessairement être sur l'impulsivité. Il faut que ce soit des actions qui soient réfléchies. Dans la destination que vous avez déterminée par un plan d'action, ou du moins par peut-être des lignes directrices que vous avez peut-être émis, veut dire lors de ces rencontres ou lors, on va dire, des discussions que vous aviez avec certaines personnes qui vous sont proches. Qui sont probablement de bons conseils aussi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène au centre. C'est que on a tellement, on voudrait faire les choses rapidement pour passer, pas nécessairement passer à autre chose, mais au moins, du moins, que l'action, veut dire, démarre. Mais c'est possible. Mais je veux vous répéter surtout, c'est de ne pas nécessairement, on vous met en garde contre les comportements impulsifs et irréfléchis. En dehors de ça, vous avez un go. Donc, c'est juste planifier, pas faire nécessairement des gestes instinctifs tout le temps, j'allais dire tout le temps. Parce que parfois, instinctif ne veut pas dire nécessairement réfléchi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je me méfie un peu du mot de l'instinct. Par contre, bon, écoute, c'est vous qui le savez, veut dire comment vous réagirez. Puis parfois, par instinct, on réagit, il n'y a pas de raison comme telle qu'on pourrait donner. C'est instinctif, point, le mot le dit. C'est par instinct. Donc, un peu avoir un petit peu, mais il faudrait avoir de la réflexion, ben, pas nécessairement de se fier à notre bonne étoile ou se fier, veut dire, je sais pas trop, veut dire à des impulsions qu'on a, veut dire qu'on a l'impression qu'on a raison, mais c'est pas très. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens, veut dire nécessairement au geste que vous pourriez poser. Donc, faire attention un petit peu à ça. OK? Mais l'action, elle est possible. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes, veut dire, bien dans votre peau, ici, veut dire, on est sur le chemin, veut dire, pour faire bouger. OK? On bouge, là. On n'est plus à réfléchir et tout. Mais il ne faut pas le faire de façon, comme on vous a dit, impulsive et irréfléchie. Bon, on a dit 2 fois, 15 fois, c'est assez. On revient ici avec l'enthousiasme et avec le 8 qui nous parle quand même de la force. Force intérieure, courage, bravo, confiance, compassion, apprivoisonnement, contrôle,
surmonter le doute de soi, concentration, persuasion, influence. Ici, on est vraiment dans une énergie avec ce roi qui nous ramène avec le lion, encore une fois. À vous donner un support. J'allais dire, le guts pour arriver, je veux dire, à établir certaines choses, à aller au bout de nos idées, aller au bout de ce que l'on pense être la bonne chose à faire. C'est ici, ce valet de bâton-là vient. Le valet, normalement, c'est aussi le projet, c'est l'objectif qu'on se met en tête, ce à quoi on veut en venir. Et c'est bien parce que la façon que vous le faites veut dire on y arrive à cette énergie-là. Où on nous parle de bonnes nouvelles, de courage, encore une fois, d'optimisme, de compétition, de fidélité. On dit que si tu es une personne qui est courageuse et énergique, veut dire on est en forme pour. J'ai l'impression que du moment que la force combinée avec cet enthousiasme-là, je dirais presque, presque veut dire faire bouger les montagnes. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on est vraiment, on a concentré, on est, comment je veux dire ça, on a bien fait les choses, on a bien fait nos devoirs, nos leçons, pour arriver, veut dire, à déterminer exactement quand partir l'action. De toute façon, ça vous est déjà donné avec les guérisseurs de l'action. Mais aussi, veut dire comment le faire. Ça se fait pas nécessairement d'une façon impulsive, ça se fait pas d'une façon irréfléchie, mais ça se fait pas non plus. On n'est pas, veut dire, comme je vous ai dit tantôt, à se fier à notre botte étoile. Il faut que les choses soient peser et réfléchir avant de faire, pas nécessairement la moindre action, mais du moins, au moins avoir une ligne directrice pour savoir où est-ce qu'on s'en va, ce à quoi on veut atteindre finalement. Sur les moyens qu'on va employer, oui, c'est aussi à réfléchir, mais c'est plus, je veux dire, de rester sur le bon chemin, de ne pas s'éperpiller non plus. Ça aussi, ça vous est amené avec ces cartes-là. On a confiance en nous, on regarde ce qu'on a à faire, on le fait, point. OK? C'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait l'amener ici. Je vois pas de retard non plus dans votre. Au contraire, c'est de la vitesse avec ce 8 de bâton-là ici. Le cavalier qui est aussi toute partie à la course ici avec la précipitation. Donc, c'est pas, ça ne sera pas une quinzaine de jours, on va dire, où est-ce que ça va être nécessairement tranquille. J'aime autant vous le dire. Il peut y avoir des moments où si vous êtes tranquille, mais ce ne sera pas nécessairement un long fleuve tranquille durant ces 15 jours-là. On a peut-être des choses à faire, ou à mettre en place, ou à se décider. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit ici jusqu'à maintenant l'action qui pourrait se passer dans votre vie. Okay? On va aller voir dans l'action, justement, voir si vous mettez, si finalement, vous mettez vraiment en application ce à quoi veut dire vous avez tout préparé ici. On nous parle d'énergie ici, on nous parle de joyeux plaisir quand même. C'est une bonne carte agréable. Les liens humains, on parle de la femme aimante ici. Et le dernier, c'est les événements où on nous parle de perte. Alors c'est... Ici, on nous parle de l'énergie avec le 7, on est avec l'énergie du cœur ici. Joyeux plaisir, on nous parle de bonheur au quotidien. Je pense qu'on reprend un peu nos marques ici avec cette carte-là dans l'action. C'est comme s'il veut dire... On a mis peut-être certaines choses en branle qui fait qu'on se sent en paix avec les décisions qu'on a prises, ou du moins ce qu'on a mis en marche qui va... Des go qu'on a peut-être donné, des décisions qu'on a prises, qu'on a commencé à faire des démarches. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est vraiment une énergie de joie. On est en paix. On peut... Maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire, je veux dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on peut... laissez aller les choses, je pense. C'est un peu le ressenti que je pourrais vous amener avec cette carte-là. Mais moi, ce que j'aime de cette carte-là aussi, c'est que on peut se permettre, c'est pas comme si, veut dire, on faisait le choix nécessairement, mais on peut se permettre de se donner un peu de lousse, de se donner un peu de temps, peut-être à partager avec des gens proches de nous. On voit ici les enfants, on est dans un parc d'attractions, c'est un peu ce que je peux voir, où est-ce qu'il y a des jeux, où est-ce qu'on a du plaisir, on jouit de la vie, quoi. Je pense qu'une fois qu'on a décidé exactement, où, quand, comment on allait faire les choses, il y a ce moment ici, veut dire, où est-ce que justement, veut dire, on apprécie où est-ce qu'on en est rendu, on est bien dans notre peau par rapport aux décisions qu'on a prises, etc., etc. Au niveau des liens humains, ici, on nous parle de femme aimante, on parle de tant d'énergie féminine. Ici, on nous parle vraiment de l'énergie yin. C'est un moment ici où est-ce qu'on aura besoin peut-être de faire un peu plus attention autour de nous. C'est aussi l'intuition, remarquez le yin. C'est aussi, parce qu'on nous parle ici du bleu, donc de la créativité. On a les deux pieds sur terre. On est en mesure, veut dire,
d'avoir une imagination assez forte pour avoir des solutions si parfois, veut dire, il y a certaines choses qu'on a besoin d'étoffer ou d'améliorer dans notre projet. Parce que oui, il y aura des choses évidemment, mais c'est la façon que vous allez faire et vous considérer ou voir les choses ici avec cette énergie yin. On n'est pas du tout dans un énervement, on n'est pas dans la je veux absolument passer à l'action. C'est on est prêt, à, s'il faut, à observer, à revenir sur un peu le projet pour voir un peu plus s'il pourrait y avoir des choses qui pourraient accrocher ou quoi que ce soit, parce qu'on est rendu ici à le mettre à l'œuvre. On est prêt à commencer à matérialiser les choses. Donc, cette énergie-là, on le fait avec douceur, avec amour. On ne le fait pas nécessairement avec à imposer les choses, je veux dire, au risque de blesser les gens autour de nous. Il y a le 2 ici, on est avec le 6, d'ailleurs, envers les autres, que vous avez le plus d'énergie, veut dire, à entourer, à soigner, à consoler, à encourager, etc., etc. Toutes les énergies qu'on met en général dans l'énergie yin. Mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Ici, on est dans la gentillesse, on est dans l'énergie, ici, beaucoup plus du cœur, si on pourrait le dire de cette façon-là, pour imaginer un peu les mots. OK? Les événements, le 2, avec la perte, la séparation, je pense qu'on coupe les amarres ici. Je pense que c'était peut-être dans le projet. C'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais sur certaines ici, il y a quelque chose que l'on quitte ou qui quitte. Quelque chose, veut dire, qui peut-être ne fait plus partie de votre vie ou alors de vos projets. Ou alors c'est quelque chose qu'on abandonne parce que, bon, ça fait le temps que ça devait avoir. Son bout de chemin est fait. Ça peut être dans cette énergie-là ici. Mais je ne le vois pas comme... c'est drôle parce que c'est comme s'il y a une acceptation dans cette séparation-là. C'est comme si, veut dire, on était venu, peut-être moi je le vois un peu, même si c'est pas le nombre 2, je le vois un peu comme un nombre 9 dans le sens que on a été au bout. On était au bout, maintenant c'était quelque chose qu'il fallait qu'il se termine. Pour passer à nous, à autre chose. Parce que ici, on n'est pas... on se rend compte, veut dire que les choses, veut dire... Parce que la personne ici tient le fil, qui probablement, je dis le fil, mais veut dire c'est la corde qui retenait le bateau ou le canot. C'est un peu dans cette sensation-là, veut dire, c'est que... On le savait de toute façon qu'en prenant ce genre de décision-là, ça pouvait arriver. Et je pense que c'est un peu dans cette optique-là que vous voyez la situation. C'est peut-être pas nécessairement ce que vous auriez souhaité, mais la possibilité avait été étudiée. La possibilité, on y avait pensé que ça pouvait, nos décisions, tout et ça aurait pu arriver à ça. Et c'est un peu ça qui arrive ici. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose, ça peut faire de la peine sur le coup, mais je pense que ça a déjà été, j'ai presque envie de dire, digéré, veut dire, quand si les choses évidemment se présentent de cette façon-là. Parce qu'on n'est pas du tout dans une énergie, c'est émotivement parlant, oui, ça vient nous chercher, mais c'est pas quelque chose qui va nous mettre à terre, c'est pas quelque chose qui va nous faire arrêter. C'est comme je vous dis, dans votre réflexion, c'était une possibilité qui, oui, effectivement, ça aurait pu arriver. Et dans le moment, ben écoutez, votre quinzaine se termine de cette façon. Donc, c'est des choses, je veux dire ici, que soit on a décidé qu'on pouvait perdre, sans que ça fasse nécessairement un impact épouvantable dans votre vie. Des choses, je veux dire, qu'on a peut-être, ou des avantages peut-être qu'on avait déjà eu, qu'on va falloir abandonner. Ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment. Dans n'importe quel domaine de votre vie aussi, d'ailleurs. Mais chose certaine, ici, on n'est pas du tout... C'est drôle parce que moi, je le sens pas nécessairement comme une grande peine. C'est comme si, veut dire, comme je vous dis, étant donné que ça a été peut-être réfléchi, on pourrait dire de cette façon, ou du moins envisagé, ça n'a pas le même impact que si on se faisait prendre par surprise, mettons. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais surtout vous l'amener. Donc, c'est plus acceptable. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas nécessairement pas de la peine, mais il veut dire que c'est pas quelque chose qui va nous arrêter ou c'est quelque chose qu'on est capable de passer par-dessus. C'est comme si, veut dire, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie presque, veut dire, de l'avenir, veut dire, ou du moins de la façon que vous avez vu évoluer les choses. Donc, c'était évident, veut dire, qu'il y avait quelque chose qui allait se terminer, ou s'éloigner, ou, bon, mettez-le dans ce contexte-là, en regardant le bateau, veut dire tout simplement qu'il ne va pas la mer. OK? C'est pas, moi, dans la carte ici, on aurait pu le sentir de cette façon-là, mais on n'est pas désespéré ici. C'est comme si on peut accepter que les choses soient ce qui est je dirais pas une conclusion, quoique,
On pourrait le dire dans cette idée-là au niveau de la façon que l'image est représentée. Euh, Ça peut être des liens que l'on coupe aussi, parce que le 2, c'est ça aussi. Mais je pense que l'ouverture face à ça, c'est peut-être d'accepter la décision de l'autre ou des autres. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Euh, Puisqu'on nous parle de collaboration, puis on nous parle de réceptivité avec ce deux-là, c'est bien possible que ça peut être dans ce sens-là. Parce qu'on nous parle d'événements, donc quelque chose qui se passe. C'est pas vous nécessairement qui avez initié ce départ-là, mais ça peut être des conséquences à des actions que vous avez prises, par contre. Ça, c'est bien possible. OK? C'est bizarre, hein, parce que je vois pas nécessairement cet événement-là comme quelque chose que c'est la fin du monde pour vous. Je pense qu'on fait avec. On savait qu'on pouvait pas, c'est comme si on voulait avoir le beurre et l'argent du beurre, et on savait très bien que c'était pas réalisable ou pas réaliste, plutôt. OK? Parce qu'on sent quand même que on a un peu de peine, mais on s'en remet. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous met, comme je vous dis, qui vous fait arrêter ou tout de suite en grosse peine, etc., etc. C'est sûr que, bon, c'est pas mesurable, étant donné que ça s'adresse dans un tirage général. On réagit pas tous à la même façon non plus, même si on sait que veut dire que ça pouvait arrêter, c'est pas toujours agréable. Mais moi, je vous vois le prendre avec plus de philosophie, j'ai l'impression. Euh, c'est comme si j'avais envie de vous dire que c'est rare, c'est rare. Un peu dans cette idée-là. Je pense que c'est un petit peu ce que vous étiez dit au moment de prendre la décision, puis que bon, ben, il arrivera ce qui arrivera, c'est tout. Ben, il arriverait ce qui arrivera. Il y a quelque chose qui arrive ici, mais comme je vous dis, ça a été envisagé. Donc, c'est pas une surprise pour nous. On n'est pas surpris. Ouais, c'est quand même assez. Hein? Mais j'ai presque envie de dire que les choses, quand même, se déroulent un peu dans la façon que vous l'aviez envisagé, ou que vous l'aviez rêvé, ou que vous l'aviez programmé. C'est gros à dire, mais on nous parle du mental ici, dans l'énergie ou l'outil à utiliser avec ce 38-11-2. On nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination, d'apprentissage. Regardez-moi ce beau troisième œil ici qui vous amène aussi avec ce mental. Moi, je pense que la carte ici vous invite à être un peu caméléon, dans le sens qu'on s'adapte, veut dire, à ce qui vient à nous. On ne combat pas ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on fait avec la vague. On suit la vague ici. On s'ajuste, veut dire, à l'énergie qui vient à nous, ou à l'aide qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là que je la prendrais, moi, la carte du mental, par rapport à l'outil utilisé. Il y a pas ah, moi, je ferais pas ça. Ah, moi, je dirais pas ça. Comprenez-vous, il n'y a pas d'opposition, veut dire, à votre ressenti ici. C'est comme si, veut dire, on prend les choses comme elles sont, sans de drame, sans rien. C'est comme si, ça aussi, ça a été des fois probablement réfléchi ou ressenti ou déjà rêvé ou on savait que ça pouvait être des possibilités de. Donc, veut dire, on va pas à l'encontre de tout ça. On laisse couler. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire que je le verrai, moi. Parce que, comme je vous dis, la position, on n'en sent pas du tout. Puis surtout qu'on nous parle de souplesse ici, beaucoup d'apprentissage, mais aussi d'ouverture. Donc, la créativité, on vous l'avait dit ici, on le fait d'une façon très douce. On n'est pas ici pour. On n'est pas dans une énergie yang, donc à combattre, à mettre l'épée et tout de suite. Comprenez-vous, on est dans une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, beaucoup plus réconfortante. Je veux dire, on prend les choses, on prend le temps de. C'est pas du tout, on n'est pas dans le rough ici, on n'est pas dans le dur, on n'est pas dans aucunement, on fait les choses de la bonne façon, euh, avec beaucoup d'amour. Moi, je peux le dire de cette façon-là pour résumer un peu la sensation que je ressens. On n'est pas dans les mots durs et dans les reproches ou des choses comme ça. C'est juste comme prendre les choses comme elles viennent. Ça a été ça, ben ça a été ça. Maintenant, c'est autre chose. Donc, si ça ne figure plus ou ça ne va plus, veut dire les énergies ne se rencontrent pas ou on est à l'encontre, c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont partir. Il y a des choses qui vont se terminer. C'est un peu l'impulsion que vous avez donnée, de toute façon. En sachant très bien qu'en donnant cette impulsion-là, il y aura des choses qui ne pourront plus coller, ça ne fera plus dans le portrait, ça veut dire ça. Donc, il va falloir, à un moment donné, aller voir ailleurs, dans cette idée-là. Mais c'est pour, je pense, comme je vous dis, je ne vous sens pas nécessairement surpris ou surprise par ce qui se passe un peu dans votre vie dans le moment. C'est comme si, veut dire, on ait pris nos décisions en connaissance de cause. Je ne peux pas faire autrement que le dire de cette façon-là.
Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de surprises. On a l'énergie pour le faire en masse. C'est-à-dire, on ne sera pas nécessairement épuisé. Je pense on va tout simplement suivre notre petit bonhomme de chemin au cours de cette quinzaine-là, en sachant exactement où est-ce qu'on en est. On étudie, on n'est pas du tout, comme vous le dites, dans l'impulsion. Donc, c'est pas du tout... c'est comme si on veille au grain à chaque étape. Dire, on est très sensible dire, à ce qui se passe. Remarquez, l'énergie féminine, c'est aussi l'intuition, la clairvoyance. Donc, ça vous aide. Quand en scorpion, c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes réfractaire. Donc, parmi les outils qui peuvent nous servir, évidemment, il y a le mental ici qui vient justement vous donner ce coup de main. Avec ce 38, quand même, qui nous parle de réussite, on veut que les choses, aboutissent, mais de la meilleure façon. Pardon. Avec le 3 et 8 qui donne 11 d'ombre-mètre, on veut de l'action, on veut que les choses bougent par contre. On ne peut pas tolérer que la situation reste semblable. Et ce 2 qui nous parle de 11 qui égale 1 plus 1, 2, qui nous amène justement à l'ouverture, à la réceptivité. Donc on est quand même en mesure de s'adapter, de montrer un peu de souplesse face à ce qui passe pour s'adapter, pour que les choses passent encore de la meilleure façon, sans nécessairement que nous, on vient mettre un peu d'embrouille ou d'embrouiller les choses. On laisse couler, moi je pense un petit peu. Ça veut pas dire qu'on veille au grain. Hein? Ça veut pas dire. En fait, ça veut dire que vous veillez au grain, surtout. C'est un peu ce que je peux vous dire en première partie. Mais ça vous demande un contrôle de vous-même, ça vous demande une sûreté de soi, une estime, mais surtout une confiance en vous. Puis c'est pas de ça que vous manquez aucunement. C'est comme si, il va dire, du moment que vous avez décidé quelque chose, que vous pensez que c'est le moment d'agir, les choses se font parce que ça a été pensé, réfléchi, ça a été calculé, ça a été... Pardon. C'est tout. C'est comme si ça a été vraiment planifié. Je vais le dire de cette façon, je pense. OK? Mais bon, il y a une petite conclusion, mais je pense pas que ça va nécessairement vous arrêter. J'ai pas du tout cette impression-là, moi, aucunement. Je pense on était rendu tout simplement là, dans notre vie. Donc il fallait faire un move, faire un mouvement ici qui fait que pour passer à autre chose, peut-être, ou pour, je sais pas trop comment le résumer, mais dans cette idée-là, de vraiment, il n'y a pas d'autre solution, vous ne voyez pas nécessairement d'autres alternatives pour régler certaines situations que de commencer à passer à l'action. Est-ce que ce sont des démarches? Est-ce que ce sont des actions, je ne sais pas, moi, mettez-les dans le domaine de votre vie? Ou est-ce que ça peut, évidemment, comme je vous dis, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup calculé, on a bien pensé à nos choses, on a bien organisé, on a bien planifié, on a bien... Donc, on est prêt un peu, je pense qu'on a beaucoup réfléchi aux conséquences de nos gestes, etc., etc. C'est aussi ça aussi qui ressort de votre tirage. C'est pas fait, c'est pas dans un désir de vengeance, c'est pas dans un désir de nécessairement non plus d'éloigner les gens, aucunement. Si les gens s'éloignent, c'est de leur propre chef, c'est pas vous qui allez provoquer, cette séparation-là. C'est dans ce sens-là que c'est normal, si les gens, à un moment donné, ne collent pas nécessairement à cette situation que vous voulez mettre en place. Donc, c'est normal que les gens, trouvent pas d'intérêt, donc ça peut s'éloigner. C'est possible aussi. Bon, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Si vous avez, je vais mettre d'abord la tortue et le perroquet, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence de l'animal, ou en concordance, comme vous voulez. Si vous avez besoin de réflexion pour votre question ou la formulation, ou peu importe, pour ce que vous avez besoin, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Prenez le temps que vous prendrez. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, mes chers amis, c'est le moment maintenant de passer de répondre à vos questions. Alors pour la tortue ici, dans la réponse vous donne, on parle d'abondance ici. Les choses viennent en abondance, c'est facile, c'est constant. On parle d'abondance ici, pour vous. Et on nous parle d'automne. On n'est quand même pas si loin, hein, quand on sait que le 21 septembre, aux alentours, c'est l'automne.
Alors, c'est prochainement quand même. Donc, j'aurais envie de vous dire, peu importe le sens de votre question, mais continuez vos efforts dans le sens que vous le faites dans le moment. Ça semble payant. Ça semble payé. On va le dire de cette façon-là aussi pour vous. OK? Pour le perroquet, réponse à votre question, on nous dit non. C'est un non, cher ami. Pourquoi? Comment? On nous parle de 10 mois ici. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ça fait 10 mois que vous travaillez dessus, puis que, bon, on a l'impression qu'on tourne en rond? Ça peut être ça. Ou tout simplement veut dire que d'ici 10 mois, vous devriez vous apercevoir que, bon, cette option-là, veut dire, n'est pas nécessairement viable. Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait le voir, dépendamment du sens de votre question, évidemment. OK? Mais c'est non, et on parle de 10 mois. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Évidemment, veut dire c'est une période quand même qui est stimulante pour vous. Moi, je le verrai parce qu'enfin, veut dire on a fini de cogiter. Il est temps maintenant de passer à l'action, ou du moins d'établir certaines bases. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. Et vous avez des possibilités. Tout vient pour vous aider, veut dire dans le sens que vous avez décidé, de toute façon. Mais je pense, comme on dit, on a tellement pensé que on sait exactement au millimètre, presque au millimètre près quoi faire. C'est un peu dans ce sens-là que je sens que vous êtes très bien préparés. Euh, alors, mes chers scorpions, je vais encore vous remercier de m'avoir reçu chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Mais je voulais aussi vous souhaiter le meilleur des choses pour la période. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Vous avez votre importance. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. En attendant, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Attention à vous. Au revoir.